Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Bonnefaction. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon de Majid Waris face à Tchernich qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Wemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim bam boum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne et bonne année, premier épisode de l'année 2026. On vous souhaite évidemment le meilleur comme au FC Lorient qui est dans son prime en ce moment. Tout se passe plutôt bien, nous allons voir ça avec l'équipe de la taverne. On commence par Lucas. Lucas, bonne année. Meilleurs vœux à tous les auditeurs. Lucas qui en direct de quel hôtel cette fois-ci? Parce que Lucas est un globe-trotter en ce moment. Tu es à l'Ibis. Hôtel Ibis, c'est ça. Donc voilà, mais malgré le business, on n'oublie pas la taverne. C'est magnifique. Il y a beaucoup de choses à dire. Dans quelle charmante bourgade t'envoies ton business là? Poitiers. Ouh, Poitiers. Il y a un club de foot à Poitiers, je suppose. Ouais. À part le Futuroscope, voilà, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre, mais j'ai pas encore visité la ville. Je vous en dirai plus. Pierrot peut pop à n'importe quel moment dans cet épisode. On souhaite le voir arriver. Si vous entendez un bonsoir comme ça, qui arrive à n'importe quel moment, c'est lui. Et puis évidemment, Raphaël est là. Salut Raph. Salut à tout le monde et bonne année. Bonne année à toi aussi. Là, tu nous fais une petite Michael Jordan. On sent que c'est le flu game. Vous n'avez pas l'image, mais on a un Raph en petite forme. À très petite forme. Très petite forme. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Un peu comme beaucoup de joueurs du FCL, j'ai que 60 minutes dans les jambes. Tu vois, Donc changement à la 60e. On verra. Messieurs, déjà, oui, bonne année, meilleurs vœux. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes à la maison, vous qui nous écoutez. Qui dit fête de Noël, trêve hivernale, dit Coupe de France. Et là, alors cette année, qu'est-ce qui se passe? Le FC Lorient prend la coupe au sérieux. Une belle compo, Lucas, face aux Lyonnais. On va commencer par ça. On pouvait être surpris par l'absence de Mobamba dans cette compo. Bon, visiblement, ça se passe pas trop bien pour Mobamba en ce moment. Ouais, c'est ça. Ça fait quelques mois, depuis le début de saison qui n'est pas du tout en confiance. On pouvait s'attendre à du mieux cette saison. On avait vu une saison dernière où finalement, par passage, on revoyait un Mohamed Bamba en jambes, et cette saison, on a l'impression qu'il est totalement perdu. Et puis, il y a quelques jours, du coup, avant le match, il y a eu du coup quelques rumeurs comme quoi aussi ce serait peut-être des sanctions autres que sportives. Donc on se pose un peu de questions. Est-ce que c'est lié à un départ? Est-ce que c'est des manques, on va dire, à l'entraînement, sur la rigueur à l'entraînement et sur l'implication? On ne sait pas trop. Ça parle de retard aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu dommage parce que vous avez un joueur qui est en difficulté cette saison. Si en plus il y a des problèmes extra-sportifs, finalement, ça ne vient pas du tout jouer en sa faveur. Et finalement, je trouve ça très bien de privilégier des joueurs qui s'investissent, parce qu'on a pu voir certains joueurs qu'on ne connaissait pas, voire pas du tout. Ouais, justement, on va parler de tous les jeunes là, qui sont rentrés en cours de match ou qui ont débuté. La hype, Crevan Sanusi est au maximum. On avait lancé ça, Raph, dans le
Ferry Time, le dernier Ferry Time cet été avec une magnifique vidéo de Trailer, ses highlights les filmés highlights YouTube en en 720p 42, en 420. Ah, c'était sur un horrible. téléphone Sony Ericsson, probablement, Ouais. c'était une catastrophe. Bon, Raph, donc ouais, compo sérieuse là d'Olivier Pantaloni pour ce Oui, parce match. que tu fais pas semblant, tu mets quasiment, je dirais pas, peut-être la meilleure équipe que tu peux constituer, à l'instant T, compte Ouais, tenu sachant que des joueurs à la CAN. Donc oui, ils y vont pas pour faire semblant, et puis donc tu as Meïté, Adjei, Silva, Lebris, Makengo, Abergel, Pagis, Vuka, Sanusi et Dieng, et dans les cages Camara, où là, c'est le seul poste finalement où ça tourne un tout petit peu. Non, bah, équipe sur le papier où tu te dis que ça va bien se passer, et puis bah ça se passe pas terrible. Euh, je dirais même que on est plus proche de pratiquement de 2-0 à un moment donné dans le match pour les Hauts-Lyonnais, tellement ils ouais, ont eu bah, plusieurs occasions assez franches en première période. Et après, c'est bah, la fatigue, et puis je pense aussi le fait qu'on ait un peu pris plus le match à notre compte, où on s'est remis à l'abri assez vite. Donc déjà à la fois en égalisant avant la mi-temps et en remettant un but assez vite après. Et après, bah, il y a quand même un terrain qui était quand même relativement wow. compliqué. Et j'ai trouvé le FCL qui est, enfin, un peu très emprunté pendant une bonne demi-heure à pas savoir comment faire, quoi. Donc, voire même à se livrer, à offrir deux trois comptes dangereux. Donc, ouais, on s'est fait un peu peur parce qu'à 2-0, je pense que du coup, le match est quand même dans les têtes un peu différentes. Enfin, en tout cas, s'il y avait eu 2-0. Donc, on n'était pas loin du craquage. Donc, on passe un tour et c'est vrai qu'à un moment donné, avec les différents supporters là, qui étaient au Truskel, on se disait on a l'impression de revoir la SCAN. Ça faisait un peu ça à un moment donné, puisque les Hauts-Lyonnais avaient une relative emprise, en tout cas sur le match. Et voilà, donc après, j'ai pas senti le FCL très sûr de ses forces, mais plus on avançait dans le match, plus on a commencé à ressembler à une Ligue 1, parce que c'était pas forcément le cas en début de match. Après, il y avait aussi l'aspect Coupe de France, je pense, qui explique ce début de match. Alors, tu l'as dit, hein, le terrain qui était pas bon à Andrézieux. En plus, un climat, il faisait froid, il a neigé pendant le match. Et puis en face, des joueurs euphoriques aussi. Alors, c'est pas une équipe de R1 où les gars bossent le week-end, enfin bossent la semaine, pardon, et ça reste une N3, donc c'est des semi-pros. Mais bon, c'est quand même le gros match pour eux. Ils jouent une Ligue 1, il y a de l'euphorie, ils marquent d'entrée, public chambreur chaud, on va dire. Alors chaud, pas comme nos amis corses qu'on salue. On est bien content de ne plus voir en ce moment. Mais disons, public voilà, motivé, quoi. Alors ça chambrait d'entrée de match les Lorientais, parce qu'ils font une très bonne entrée de jeu, entrée de match, pardon, entame de match. Ça chambrait tout de suite, je trouve ça un peu exagéré, mais bon, après c'est le folklore. Et puis voilà, ils sont dans leur dynamique, en plus ils marquent, donc et t'as l'autre côté, t'as Lorient qui, bah, ce que tu dis, ouais, t'as l'impression qu'ils savent pas vraiment Comment faire? comment aborder ce Ouais. match. Et Mm. finalement, la meilleure chose qui puisse leur arriver, alors c'est pas de prendre le but, mais c'est égaliser à ce moment-là, avant de rentrer au vestiaire. Ouais, tout à fait. Et à partir du moment où ils ont égalisé à ce moment-là, moi j'étais à peu près tranquille, on va dire. Ouais, c'est ce qui s'est passé parce que du coup, il y avait moins de maîtrise du côté des Hauts-Lyonnais. Et puis bah, la deuxième période est un peu plus insipide de leur côté. Et on a eu quelques occasions assez concrètes. Mais voilà, ils ont quand même tiré 11 fois au but, hein, les locaux. Donc on Ils s'est font on un s'est bon un peu match. En découvert. vrai, ils font un Ouais, bon match, hein. franchement, le match c'est Ouais. parfait pour piéger une équipe comme Lorient à ce stade-là de la compétition. Il y avait Alors, C'est les ça. Parce que moi, je trouve que même après le but, finalement, même si on prend plus d'emprise sur le match et on se rassure, pour moi, sur les 90 minutes, on n'a jamais réussi. Alors, je veux bien qu'il y ait les conditions du terrain et les conditions météorologiques. On n'a jamais réussi à imposer un rythme d'une équipe qui joue au niveau professionnel, quoi. Finalement, je trouve que le jeu était très lent et finalement, c'est ce qui nous a manqué, et on s'en sort avec 2 buts qui sont, finalement,
le premier qui est assez gag, finalement, où le gardien un peu Ouais, mais il est bloqué peut sur ses mieux appuis, faire. quoi. Comment? Il est Ouais. bloqué sur ses appuis, je pense. C'est ça. Et ensuite, voilà, où Dieng s'en sort très bien, avec la confiance qu'on lui connaît récemment. Mais finalement, on s'est quand même fait peur. Et ouais, j'ai Prépare une l'impression que. infographie sur Dieng Chauve, du coup, qui Et oui, incroyable. j'allais vous lancer là-dessus. Évidemment, l'homme du match, ça ne peut être que Bamba Dieng. Depuis qu'il est chaud, c'est Incroyable. je veux dire, c'est Bamba Prime. Non, il n'a jamais été aussi fort que maintenant. Alors après, attention. Bah, c'est son prime chez nous. Oui, après, il n'a pas joué des foudres de guerre non plus, mais c'est très bien. Ouais, mais bon, Et je trouve que ça écoute, on confirme. a besoin de joueurs comme ça aussi pour sublimer la coupe. Bien sûr. Tu vois, Et les ça mecs un peu confirme en les verve qui qui en non, c'est veulent. important. Je voulais juste revenir sur, 2 faits importants au niveau, statistique. Bah oui, même en coupe de France, on a des stats. Bah, en fait, c'est 2 sujets sur lesquels, bah, tu vois l'énergie de la coupe de France. Nous sommes battus dans les duels et encore plus battus dans les duels aériens. Donc, 53-47 sur les duels, au global et 69-31 dans les duels aériens. Donc il y a une composante quand même de fighting spirit sur ces matchs de coupe de France et je pense qu'on a un peu perdu pied en première période, notamment où, bah, ils nous répondaient dans le défi physique. Pas mal de petites fautes, et cetera. Donc, c'est une composante qu'on n'a pas su gérer probablement par, trop peu d'assurance, Mmh. à la passe et on a bien vu que le ballon, brûlait un peu les pieds des Lorientais parce que les joueurs arrivaient vite sur nous et le terrain était quand même capricieux. L'essentiel étant de se qualifier, l'homme du match, donc on en a parlé, Bamba Dieng, j'allais dire, ça confirme aussi les quelques entrées en jeu qu'on avait vues de lui, allez, dans ces derniers mois, on va dire, où il avait toujours été, il a montré de l'envie. Il avait été même parfois en manque de réussite puisque j'ai souvenir de quelques occasions où ça vraiment joue pas très loin et il est en train de saisir sa chance. Lucas a 6 mois de la fin de son contrat. Oui, c'est ça. Finalement, après 3 ans et demi de prestations, on va dire, très compliquées, voilà, on a eu quelques prestations qu'on avait De ressorties, prestation. Tu vas demander voilà, un remboursement après la prestation, c'est ça? Bah, voilà, ouais. finalement, on n'a jamais vu le joueur qui nous avait été vendu et qu'on attendait, hein, à part Lui non face plus, je pense, mais sur un match face à Ajaccio où on avait espéré en tribune, voir la naissance du grand Bamba Dieng. Mais finalement, peut-être que voilà, peut-être qu'il a un déclic aussi, en cette fin de contrat. Ouais, il va falloir aller en chercher Bon, un autre là. peu importe, finalement si, là l'objectif c'est le maintien, hem, je pense qu'il faut pas penser à cette fin de contrat, mais plus à un joueur qui va être, un joueur revanchard. Il sait qu'il a une place à prendre, donc je pense qu'aussi, peut-être qu'il était aussi dans une période avant où il se disait: «Bah, finalement devant moi il y a Soumano, devant moi il y a Mohamed Bamba qui sont plutôt performants», enfin en tout cas début de saison ou la saison dernière, et il était peut-être un petit peu résigné. Et là où finalement, il sent qu'il a sa chance et on retrouve un joueur qui finalement a des qualités, qu'il avait un peu perdues. C'est un joueur qui se place très bien. On l'a vu face à Metz, si on veut en parler un peu, mais avec voilà, son son but entrée est vraiment, refusé. il a un sens du but, Ouais. Mmh. voilà, bah, qui Je se suis perd pas. d'accord avec toi, Lucas, le but refusé, malheureusement, pour quelques centimètres, il est ultra bien placé et il a un sens du timing pour Ouais. le coup, son but est très joli, pour le coup. Mmh. Son entrée en jeu, elle est fantastique, c'est sûr. Enfin, c'est tout dans son entrée en jeu, l'envie, le dynamisme, Et la la clim. rage, quoi. Mmh, mmh. Ouais, Et ça, puis, même la tête qui finit qui est arrêtée, finit captée ou repoussée, je sais plus. Mais là aussi, très bon déplacement, il est pas en position de enfin, il est vraiment sur le reculoir et on a besoin, voilà. Donc on est tellement en crise de confiance sur ce poste-là, malgré des prestations voilà, qui sont très aléatoires de Soumano, que finalement on se satisfait de ça et on va avoir besoin de ça. Et je vais continuer à en faire des caisses sur Dieng du coup, parce que, il nous a montré son jeu de tête face à Metz et puis pied droit, pied gauche, du coup, face aux Lyonnais. Donc, ouais, alors après, voilà. attention, face aux Non, mais Lyonnais, c'est 2 j'abuse un frappes peu, j'abuse. dégueulasses. Les 2, Oui, il y en mais a pas une qui aurait tapé haute, hein. Mais bon, ça ça rentre. rentre, Voilà, c'est c'est ça qui est important. Ça rentre. Ça a été un peu aussi de ce match l'occasion de positivisme. faire une petite revue d'effectifs des gens qu'on connaissait pas ou très peu. Alors, Trevon Sanusi, la hype, alors ça avait commencé avec le match d'avant face au Gosier. Non, c'était le Gosier, le match d'avant? Oui. Ouais, Face AS au Gosier. Gosier, excellent match. Bon, après, c'était une R1, les mecs venaient de Martinique. Tu me Non, poses Guadeloupe. oui, c'est bon, bref,
On est désolé, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, je sais plus. Voilà. Si vous êtes auditeur là-bas, vous nous dites. Mais bon, il avait brillé. Sur ce match-là, je l'ai trouvé évidemment moins mis en évidence, on l'a moins vu, mais quand même, il ne fait pas un mauvais match. Et puis, on a vu des gens qu'on ne connaissait pas. On a vu, qu'on ne connaissait pas. Je vais le faire dans l'inverse. On a vu des gens qui sont rentrés de retour. On a vu Fadiga. Ouais. Et moi, Fadiga, il m'impressionne. C'est une mobilette. Dans la finition, il y a eu 2-3, un petit raté là, mais c'est une mobilette. Il est super rapide, il est agile avec le ballon. Son entrée, elle est très très bonne. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bonne entrée, ouais, je suis d'accord. Après, en dehors des matchs de Coupe de France, parce qu'à chaque fois on le voit qu'en Coupe de France, j'ai l'impression Ouais. tous les ans, les fois où il était rentré en Ligue 2, du coup, plutôt, j'étais beaucoup moins Ouais. j'avais beaucoup moins d'avis positif là-dessus et je trouve que finalement, il était très, très lent dans tout ce qu'il faisait et c'est vrai que techniquement, tu sens qu'il a quelque chose, techniquement, il en a sur le pied, mais en fait, il joue tellement peu de matchs, il a eu tellement de blessures à répétition qu'en fait, faudrait qu'il retrouve du rythme et voilà, ça fait partie des joueurs de l'effectif qu'on connaît pas vraiment à leur meilleur niveau et on sait pas ce qu'ils peuvent donner. Mais il y a peut-être quelque chose, ouais. Ouais, Et ça donne envie de le voir. rentrer en même temps que lui, Swan Baldoni qui a fait une assez bonne rentrée aussi, je trouve, assez remuant. Ouais, oui, ouais, un joueur qu'on ne connaît pas, on l'a jamais vu avec les pros, ou très peu en tout cas, et qui fait une très bonne entrée. Swan Baldoni, non, qui avait joué 2 matchs en 2024-2025 avec les Merlus, contre, il me semble, Monet et Ruffiac. Voilà. Il Ouais. me semble avoir tweeté ça pendant le match. Et puis, rentrée également d'un revenant, Abdoulaye Faye. Rappelez-vous, Faye, début de match, un carton jaune, voire un carton rouge. Blessure, départ à Leverkusen pour soigner. Qu'est-ce que je raconte? Oui, départ à Leverkusen. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Soigner la blessure. On s'était dit, est-ce qu'il va revenir? Parce que blessure longue, machin. Il revient, faute débile. Ouais, il est vraiment, vraiment rentré à contre-temps. Ouais, puis à nouveau, c'est un jeune joueur emprunté, etc. Bon, c'est un peu. T'espères voir du Compliqué. progrès, quoi. Sont rentrés également. Le buteur. Alors, je Mamadou n'étais pas Koné. sur lui, tu m'excuses. J'étais sur Blake qui est rentré, donc qui a été un peu moins vu que dans le match précédent face au Gosier. Et puis le buteur, exactement, Koné, Mamadou Koné de son prénom. Et buteur, après une bonne entrée aussi, 2 occasions, il me semble, dont le but. Ouais, et puis il y a un raté, je crois, je sais pas si c'est lui, mais sur une occasion Ouais. assez Il y a soyeuse. Fadiga et lui qui ratent un truc à 2-1 et aux Lyonnais, ils font une barre transversale à 2-1. Exactement. Ça aurait pu être violent. Mais voilà, c'est bien aussi, Lucas, de voir des jeunes de la réserve. Alors, on n'avait pas pris tous les jeunes de la réserve, enfin, tous les jeunes. Les meilleurs, on va dire, parce que la réserve jouait également ce week-end-là. Ouais, c'est ça. Et moi, justement, j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête. Je disais, finalement, cette saison, on a vu très très peu de joueurs qui sortaient du centre et qu'on n'avait pas vu la saison dernière ou la saison d'avant. Donc ça pouvait être un petit point noir à évoquer de cette saison, même si elle est compliquée et qu'on a un effectif assez large, donc c'est compliqué d'intégrer des jeunes. Mais du coup, voilà, c'est la porte, la Coupe de France. Ça doit quand même être assez compliqué parce qu'on peut se satisfaire d'avoir vu des jeunes joueurs en fin de match, etc. Mais les autres années, on avait quand même plus l'habitude d'avoir au moins 3-4 joueurs de la N3, de la N2. Enfin, ici, c'est la N2. Ouais, faire des groupes de Au points, début. quoi. Mais finalement, ce qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'il y a eu énormément de surprises. Donc j'ai l'impression que cette année, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 mettent leur équipe type. Et on le voit cette année, il y a eu quasiment aucune surprise. Si ce n'est Brest au tour précédent qui sera face à Avranches. Ouais, voilà, il y a quasiment, je crois qu'il y a 15-16 clubs de Ligue 1 qui sont encore là, enfin peut-être un peu moins après ce tour-ci. Mais voilà, il y a beaucoup moins de surprises, donc c'est au dépit des jeunes joueurs. En ce moment même, d'ailleurs, Marseille est en train de jouer Andrézieux et gagne Bayeux, pardon, n'importe quoi. Il gagne 4-0 à la mi-temps, donc Marseille aussi devrait se qualifier. Et puis sur le banc également, Noah Le Gall, défenseur de son état, il me semble, milieu de terrain, je ne sais plus, mais surtout ploésien, donc on espère le revoir bientôt. Donc voilà, l'essentiel était de se qualifier, c'est fait, pas de blessure, ça aussi c'est important. C'est vraiment les matchs typiques où tu peux te péter sans trop de problèmes, quoi. Donc ça c'est important. Et puis tirage au sort aujourd'hui,
bim, le Paris FC à la maison, les gars, bon ou mauvais tirage? Raph? Bah, à la maison, bon tirage, fallait recevoir déjà, il y a quand même, beaucoup d'adversité, donc le fait de recevoir, ça nous laisse quand même toutes nos chances face, à, bah, une équipe qui est au même niveau que nous, hein, dans le championnat, donc on n'a pas à rougir. Je pense qu'on peut passer ce tour, qu'on Lucas? doit passer ce tour. Moi, je On suis doit. Ah oui? Allez Lucas. je suis un peu moins affirmatif sur on doit gagner, mais si, enfin, pour moi, si, c'est un bon tirage. Hier, ils font enfin, voilà, face au PSG, ils ont fait un match solide, voilà, mais voilà, c'est comme face à un gros match, ce sera vraiment dans un contexte totalement différent face à nous et je vois une équipe qui est qui est plus en difficulté finalement offensivement, depuis la reprise et en cette fin d'année qu'en début de saison. Donc elle a un peu perdu certaines forces. Je ne sais pas si elle s'est renforcée défensivement, mais c'est une équipe un peu moyenne qui finalement, est un peu en dents de scie. Donc je pense qu'on doit comme, dit Raph, on est à domicile. On n'a pas du tout, si on juge que le Paris FC est un mauvais tirage à domicile, finalement il y avait peu de bons tirages, je pense. Ouais, c'est ça, je regardais un petit peu ce qu'il y avait en dessous de la Ligue 1. Donc il y avait Amiens qui ira à Toulouse, il y avait Le Mans, qu'on espère, nous, à la Taverne, revoir très, très vite contre Lorient. Ça fera plaisir à Kams, si vous vous souvenez, bien sûr vous vous souvenez, mais ça fera plaisir à Kams de le retrouver. Reims en Ligue 2 également, avec Laval et il m'en manque un quelque part. Il m'en manque 2 même, Montpellier. J'ai une vision, moi. Je vois Montpellier-Lorient en finale de la Coupe de France, but de Julien Laporte à la 90e pour offrir la victoire à Montpellier. Et 3. Donc voilà, ça c'était les équipes de Ligue 2. C'est sûr que Ligue 2, ça aurait été un peu plus intéressant, même si c'est gage de rien. Et puis on évite le PSG du coup qui s'est fait sortir, mais t'évites Marseille, t'évites Monaco, t'évites qui d'autre qui aurait pu poser de problème. En vrai, c'est Lens quoi. Lyon. Lens, Lyon, ouais, des Lens à Lyon, compliqué. Ouais, c'est compliqué. On évite ce genre de truc quoi. Bon, si la Ouais, c'est un logique bon reste. tirage. C'est un bon Ouais. tirage. Si la logique est respectée, après, bon, après c'est la coupe, hein, ça va être compliqué, mais il y a quelque chose à faire. Alors, quel doit être notre objectif de cette deuxième partie de saison en ce qui concerne la Coupe de France? Est-ce qu'on se dit c'est finale obligatoire ou est-ce que c'est on prend les tours les uns après les autres, machin truc, en se disant ça va dépendre du tirage, de la situation en championnat. Tu vas bien être obligé de je pense, enfin, ouais, ce qui serait intéressant quand même, c'est de sécuriser assez vite quand même, je dirais pas notre maintien, mais en tout cas une trajectoire vers le maintien, pour jouer la coupe à fond. Parce qu'en vrai, bon oui, il y a encore quelques têtes de série, mais ça reste un truc qui devient de plus en plus gagnable. Donc, en tout cas, de figurer, et de faire un vrai, parcours. Ne serait-ce qu'un quart de finale, tu vois? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de quart de finale? Ça fait un bail Mmh. maintenant. Ouais. Donc, Alors, sachez que ce match sera le premier match au Moustoir en Coupe de France depuis Lorient-Lens en Oh. 2023, février 2023, et c'était un quart de finale. OK. Ou un huitième. Un 8e, quart. Non. avec le coup franc de Lefebvre? Ouais. Ouais. Huitième C'était ou en quart? 8e, c'était 8e, je crois. Donc le même. C'était en Ah ouais, mais c'était en février puisque c'était le 1er match des Merlus de Paris. Ouais, donc je sais pas si c'était pas un quart. Hein. Peut-être. Je vais regarder pendant ce temps-là. Mais bref, oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un quart de finale. Ça fait Et en longtemps qu'on n'a pas gros, tu joué veux en dire Coupe que de France Locminé a plus joué au Moustoir que nous en Coupe de France, plus récemment. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai un message de Pierrot qui dit c'est l'objectif de la saison. Et Pierrot nous dit qu'il préfère un maintien. Il préfère une victoire en coupe à un maintien. C'est une bonne question, ça. Ouais, ça fait rappeler des heures, anciennes, enfin, Ouais. quelque peu anciennes du FCL, là. Si on vous propose là ce soir, victoire en Coupe de France, mais descente en Ligue 2, est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous dites non? Je vais commencer. Je dis non, évidemment. Non. Ouais, je dis non. Pareil. Mais il y a pas de débat, c'est dommage, mais Il n'y a pas de débat. Si non. Pierrot était là, il y aura un débat. Évidemment, ça fait un trophée. Allez, je vais prendre le contre-pied. Ça fait un trophée dans l'armoire. On n'en a pas beaucoup. Hein. Un seul. Enfin, sauf 2 de Ligue 2 quand même. Double champion de Ligue Dont 2. un covidé. Ça, c'est C'est prouve-le. Et on est dans la post-vérité ici. Là. Et donc, ouais, ça fait un trophée. C'est une super épopée. C'est
toute la communauté lorientaise qui sera au Stade de France. C'est pour les 100 ans du C'est vrai, club, les vainqueur 100 de ans, la c'est Coupe de sympa. France. Mm. C'est vrai que c'est classe. La Maintenant, descente, c'est moins classe. la descente, c'est moins classe. Non, après, C'est un peu la gueule de bois, elle peut être un peu violente, quoi. Mais surtout, après, ça veut dire que t'as quand même une place en tour préliminaire, d'abord. Et Tu joues l'Europe, ouais. tu joues l'Europe, mais en Ligue 2, quoi. On sait tous que c'est très compliqué, quoi. Ouais, mais oui. Bref, de toute façon, Ligue 2, Ligue 1, c'est compliqué de jouer l'Europe pour une équipe comme nous, hein. Donc, mais c'est vrai que c'est classe quand même. il n'y a pas de Trophée, tour Coupe d'Europe. préliminaire. Hein. Comment? Ok. Pour moi, il n'y a pas de tour préliminaire parce que le celui qui finit 5e de Ligue 1, il n'a pas de tour préliminaire. Enfin, je peux peut-être me tromper, hein, mais donc pour moi, tu y vas direct. Bon, après, c'est pas le sujet là, mais pour moi, Et dans puis, tous les cas, faut la jouer Moi, après. je suis habitué au tour préliminaire qu'on a eu face à Trabzonspor. je suis habitué au seul tour préliminaire que tu as pour le moment pas vu en plus. Donc, Ouais, pour le coup. et Non, non, puis mais surtout, c'est l'occasion de jouer le Trophée des Champions dans une dictature que la LFP choisira bientôt. Qui sait, peut-être irons-nous jouer le Trophée des Champions au Yémen, peut-être irons-nous jouer le Trophée des Champions au Soudan. Pourquoi pas, tant que ça Au paye. Groenland. Donc, ouais, ça fait quand même. Je comprends aussi l'argument de dire fuck it, quoi. De toute façon, on va descendre un jour ou l'autre, donc let's go, quoi. Ouais. Titre personnel, je préfère quand même un Rester en Ligue maintien, 1. mais j'aimerais bien Une demi-finale. une finale. En vrai, j'aimerais bien une finale. Après, en finale, mais juste la finale parce que le déplacement, on va tous être là-bas. Mm. Tu vois, ça peut être cool quand même. Pour voir un Stade de France orange, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est clair. Bon, peut-être que Laval ira en finale et il sera orange, mais ce sera pas nous, quoi. En tout cas, on te le souhaite. En tout cas, on le souhaite. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la Coupe de France. Ce sera donc contre le PFC début mars, j'ai plus la date exactement. Ça devrait aussi faire sauter, enfin compter pour les matchs de suspension de la Sud-Basse. Donc ça fait un match en moins. Et ça veut dire que le FC Lorient recevra l'AJ Auxerre avec la tribune ouverte. Et ce sera donc le retour, puisque ça a été annoncé par RMC ce soir, de Romain Fèvre au Moustoir, messieurs. Eh oui, Incroyable. vous l'aviez pas sur votre bingo de 2026, celui-là. Non, je l'ai pas anticipé, mais là, ça va faire bizarre. Ça va faire Non. bizarre. Romain Fèvre, qui bizarrement, on n'est même pas surpris de lui, avait donné son accord au Havre. Et puis, Auxerre est arrivé et l'a pris. Et là, Fèvre a bien joué sous Pélissier. Ouais. Ouais. Ouais, donc Pélissier va le rechercher. Bah, c'est Ouais. sous Après, Pélissier Fèvre qu'il a était été parti en performant. couille avec le Brise, quoi. Ouais, finalement, donc s'il sait relancer les joueurs, il va peut-être aller chercher Mofi aussi du côté de la GIA. Ah bah ça, on va en parler tout à l'heure, quand on parlera mercato, rumeurs, etc. Donc je pense que la réception de Romain Fèvre au Moustoir avec la tribune sud-basse ouverte, ça peut être sympa. folklorique. Ouais, et en plus, pour avoir fait le match de Metz au Moustoir, je peux vous dire que sans la Sud-Basse, c'est quand même pas pareil, hein. Franchement, Ah ouais. c'est une catastrophe. Alors justement, ce match de Metz, là, match nul à domicile, bon ou mauvais résultat? Frustrant, Mauvais hyper résultat. frustrant. Alors, bon résultat vu la physionomie du match, mauvais résultat parce qu'on est à domicile et parce que tu affrontes un adversaire qui est censé être à ton niveau, voire inférieur. Donc, mauvais résultat aussi. Moi, je commence à m'inquiéter quand même du fait qu'on ne batte pas nos adversaires directs. Ouais. Et qu'on les batte surtout pas à domicile, quoi. Bah, Et c'est là, ça. Parce que ouais, ce match de Metz, si ah oui, on perd ce match, à un moment, il s'était revenu à 4 points. Enfin, il va forcément avoir des situations comme ça où, enfin, dans ces matchs coup près, entre guillemets, à 6 points. oui, on va le hommage à payer, Roland ça va Courbis, se c'est beau ce que tu fais, Lucas. Un match à 6 points. Non, mais on est en discussion de comptoir là, donc Ouais, il bien faut sûr. utiliser les bonnes expressions. Non, mais on va le payer à un moment donné parce que ça va se rapprocher. On avait pris un peu nos distances, mais là on voit qu'il y a certaines équipes qui se relancent un peu en bas de tableau. Donc à un moment
il y a peut-être 2-3 semaines, on pouvait espérer être dans une dynamique où on avait vite 10 points d'avance, finalement, peut-être sur la zone de relégation. Là, aujourd'hui, ça peut aller très vite et on a encore beaucoup de matchs à venir de confrontation directe. Et si on ne sait pas jouer ces matchs-là, dans un mois, on peut se retrouver un peu plus bas, quoi. Ce qui Le était match très de- étrange sur ce match, c'est ils nous ont quand même confisqué le ballon, hein. Ouais, après, J'étais pas attention, prêt à hein. ça. Ouais, il nous manquait du monde, puisqu'on a nos joueurs qui sont partis à la CAN. Oui, d'accord. Ben oui, mais quelques titulaires. Alors, le côté positif, c'est qu'ils sont tous revenus là. Donc, au moins, ça, c'est réglé. On remercie évidemment les adversaires. Alors, on est très triste pour nos joueurs, mais on remercie les adversaires de nos joueurs de les avoir éliminés. Mais oui, c'était pas un bon match. C'était pas un bon match. Et, Non, mais on va le mettre sous le dos de la reprise. Non? ouais, Ouais, Metz aussi était en reprise. Oui. Tu dois imposer quelque chose à domicile quand même si on sait que Metz, c'est une équipe qui aime bien faire le jeu. Donc peut-être que c'était dans la façon où Pantaloni a abordé le match, c'était peut-être sa volonté de laisser le ballon et de finalement les prendre à leur propre jeu et de jouer sur la profondeur. Mais on a plus vu une équipe qui était à contre-temps. Finalement, comment dire, après la grosse occasion ratée de Pagis, on peut en prendre 2-3 en première mi-temps ouais. et il n'y a aucune réaction. Ouais. Donc là, c'était assez affolant. En fait, je trouve qu'on fait une bonne première, enfin jusqu'au but de Metz, en fait. C'est plutôt bien. Mm. Et on se prend ce but-là je vais bouffer son nom, ça va me revenir. C'est pas grave. On prend ce but à la quoi, 30e, je pense? Ouais, 30e, c'est Sané qui a 30e. marqué. Et là, de la 30e au but de Dieng, donc ça va être de la 75e. Donc pendant fin de première mi-temps et début de la deuxième, il n'y a rien. Il y a Ouais, pas retour des de. Il y a des vestiaires, sifflets. Il y a des retour des sifflets avec les vestiaires. tribunes. Ouais, retour des vestiaires 10-15 minutes. En vrai, on est en dessous de tout, Ouais. hein. Franchement, là, t'es plus à 2-3-0. C'était vraiment. On sentait l'équipe sur le fil du rasoir. C'est ça, Sané, Sadibou Sané, hein, qui marque à la 30e. Bamba Dieng, pardon, marque à la 73e. Et voilà, entre la 30e et la 73e, il n'y a vraiment rien. On sent que ça saoule Pélissier, ce qui fait des changements à l'heure de jeu. Alors, Il ne fait pas Pélissier sortir n'est plus là, Pagis. mais Oui, pourquoi pas. pardon, Pantaloni. Ils se ressemblent. Il ne fait pas sortir Pagis pour une fois, alors qu'il ferait vraiment son pire match au Moustoir de la saison, je pense. Et je dis pas ça uniquement pour l'occasion ratée, mais il fait pas. Ouais, peut-être que j'exagère, mais il fait vraiment pas un bon match. Et cette occasion, il l'a raté, mais bon, ça arrive. Il sort Soumano, qui a été en dessous de tout. Mais bon, on va encore dire que j'ai un dossier, mais Soumano qui n'a pas été bon sur ce match-là. Makengo sort, entrée de Dieng, coaching payant, et Mobamba, passe but, donc ça c'est bien. Et à partir du moment où Dieng marque, après ça se réveille, quoi. Donc, ce qui est vraiment inquiétant, enfin, ce qui ne m'a pas plu sur ce match-là, c'est la situation très apathique entre les deux buts. En fait. Là, je suis d'accord. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Et puis, enfin, moi, j'ai trouvé quand même d'extrêmes difficultés aussi à ressortir le ballon proprement depuis l'arrière. Moi, je ne sais pas si c'est Ouais. Adjei qui a plus de mal à ce niveau-là. Bon, il y avait Silva aussi, défenseur gauche. Ouais. Et du coup, Lebris qui était à gauche alors qu'habituellement Ouais. il était plutôt à droite. Donc du coup, bon, bref, équipe pas new look, mais Cadieux aussi qui a joué dans l'entrejeu. Abergel qui était souvent très très bas pour pouvoir Oui, relancer. et il fait pas un bon Donc match à Berger. Hein. non, non, ouais. Bah, Même même Cadio, face aux Lyonnais, j'ai Ouais. pas trouvé terrible non. non plus. Donc non, je pense que l'arrière-garde a extrêmement de mal à s'en sortir. Ça vient enlever du personnel au milieu, là. Enfin, en tout cas, à chaque fois, Ouais. Tu parles d'arrière-garde, Adjei, c'est compliqué. c'est Hein. zéro, hein. Moi, j'aime pas. Même en coupe, il n'a pas été bon. Ah non, c'est pas bon. Pareil, Vukas, il commence. Souvent, il y a des joueurs, on se dit, ouais, ils ont pas eu leur. Ça fait 3 mois qu'il est titulaire. Bon. Et ça fait 3 ans qu'il joue FC Lorient. Ouais, mais tu sais, tu peux te dire, sur les 2 premières saisons, on l'a pas beaucoup vu, machin truc. Là, c'est bon. Je pense qu'il est temps de tourner la page. Il n'y a pas le niveau, c'est pas grave. Pour l'instant, moi, j'ai un peu de mal avec Cadio. Alors, il y a eu
quelques bonnes entrées sur le début de saison, mais je trouve qu'il a vraiment du mal à donner du rythme. Et je trouve qu'il porte un peu trop le ballon sans forcément, sans forcément gratter de l'espace. Et il met du temps à prendre des décisions dans ses décisions de passe. Alors c'est peut-être visuel aussi. C'est vrai que sa démarche et son style de jeu fait un peu ça aussi. Il fait ressortir ça en dehors enfin, sur le bord du terrain. Mais ça pèse lourd parce que Berchel n'est pas forcément dans sa meilleure passe non plus. Donc au milieu de terrain, avec Avomebon qui manquait, finalement, bah, ça a été un de nos points faibles sur ce match-là. On s'est fait clairement battre au milieu de terrain, sachant qu'en plus, on est déjà en infériorité numérique sur ce poste-là, qu'on joue qu'avec 2 milieux, là où quasiment l'ensemble des équipes de Ligue 1, enfin, non, là où un bon nombre d'équipes de Ligue 1 jouent avec trois milieux. Donc, je pense que ça a vraiment déséquilibré les débats. Avec ce match nul face à Metz, le FC Lorient termine donc la phase aller et donc le championnat d'automne, cher à notre ami Pierrot. La phase aller à la 12e place. On aurait largement signé dès demain après en début de saison pour finir la 12e. Là, il n'y a pas de doute. 19 points. Alors, 7 points d'avance sur la zone rouge, sur les relégations directes. C'est plutôt bien. 5 points d'avance sur le barrage. Et surtout, on n'est pas loin du wagon du top 10, un truc qui serait un peu classe, un peu sympa, quoi. Maintenant, tant qu'on ne battra pas les équipes de bas de tableau, nos adversaires directs, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lucas, 5 points sur Nantes et 7 points finalement sur Auxerre ou Metz, c'est pas grand-chose, quoi. Donc, messieurs, alors évidemment, au cours du Ferry Time, titre provisoire, ça dépend de nos amis de Black Knight, au cours du Ferry Time du 2 février, qui aura lieu de 19h à 21h, 21h30, 22h, selon les mouvements, nous aurons l'occasion de faire un grand retour, joueur par joueur, sur cette phase aller, rentrer vraiment dans les détails, etc. Ce soir, on va se contenter de faire un petit point sur cette première partie du championnat. Première partie du championnat, je vais vous demander pour commencer un sentiment global sur cette première moitié de saison. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous attendiez à mieux? Est-ce que vous êtes déçu? Lucas, tu veux commencer? Non, plutôt satisfait de l'évolution parce que alors, c'était compliqué en début de saison et on voit quand même une amélioration ces dernières semaines. Même si là, en début d'année, là, on a été un peu plus critique sur les 2 matchs qu'on a vus. On a vu une très bonne, un très bon mois de novembre et décembre, avec notamment des résultats, enfin en tout cas défensivement, une vraie progression. Là où on se disait finalement qu'on s'était raté en termes de casting, qu'on n'avait peut-être pas les joueurs, etc. Il a réussi à trouver une animation défensive dans un système aussi qu'on a critiqué voilà, pendant quelques mois. Et finalement, voilà, on voit qu'il a réussi à tirer profit de ses joueurs avec ce On se système-là. résigne, quoi. Non. Non, nous, comme commentateurs, on se résigne à ce système, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'on y a trouvé aussi des points positifs, même si tout ne peut pas être parfait. Donc voilà, plutôt satisfait parce que on n'a pas un effectif pour aller beaucoup plus haut. Mais malgré ça, je pense Pantaloni arrive à bien valoriser son effectif. Et on a été chercher des points là où on ne nous attendait pas. Tu parles d'effectifs, pour parler beaucoup plus haut, là, avec nos 5 joueurs qui sont partis à la CAN. Je ne sais pas si vous avez vu le banc contre Metz. Ouais. C'était alors, t'enlèves évidemment Dieng, Bamba et Karim Derman qui sont des habitués, on va dire, du groupe professionnel. Bon, je compte pas évidemment Camara, Bingo Camara, le gardien. On retrouve Trevan Sanusi, donc petit prince du North-East, mais qui n'a pas le niveau Ligue 1 évidemment, enfin qui n'a pas une valeur sûre en Ligue 1. Monnier, donc joueur de la réserve. Akakpo, joueur de la réserve. Daniel Semedo, frère de, qui est parti d'ailleurs de chez Bournemouth, qui a quitté la pyramide vertueuse du groupe auquel nous sommes fiers d'appartenir. Elle est dure, celle-ci. Ouais. Et Laudet. Donc voilà, c'est vraiment un banc, ce qui explique d'ailleurs les 3 changements uniquement de Pantaloni.
Voilà, un banc très compliqué. Donc, ouais, Lucas, on a clairement un problème d'effectif. Raph, de ton côté? Bah, je reviendrai sur une partie de ce qu'a dit Lucas, c'est l'entêtement du coach dans son système qui persévère et qui, du coup, peut-être arrive à enfin à trouver les automatismes qu'il cherchait, peut-être, ou pas encore, mais en tout cas, il y a bien un truc qu'on a réussi à faire, c'est moins prendre de buts. Qu'en fait, c'est faut quand même se rappeler qu'en début de saison, c'était quand même journée porte ouverte. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, on a stabilisé, l'assise défensive, comme Lucas le rappelait et bah, ça nous a quand même permis de faire des séries et on a fait une petite série qui nous a permis de nous replacer, assez justement sur, cette fin de dernier tiers. Faut voir, enfin, voilà, en tout cas sur le haut du dernier, du dernier train. Donc non, Il a l'air avec les métaphores, là. On sent que bon, c'est compliqué. la fièvre monte, là. Ouais, mais non, mais en tout cas, c'est satisfaisant sur, enfin, rassurant, on va dire, sur le fait de se dire que, on a peut-être autre chose à jouer que juste le maintien, jusqu'à la dernière journée. Ouais, alors Lorient n'a pas perdu depuis le 9 novembre. N'empêche Ouais, que c'est pas ça, mal. c'est pas anecdotique, je pense. Mmh. Pas perdu depuis le 9 novembre, match nul contre Toulouse, match nul à Nantes, frustrant, victoire contre Nice, victoire contre Lyon, match nul à Strasbourg, bon et la coupe et match nul à Metz. Donc Lorient invaincu depuis le 9 novembre. Il faudra revenir évidemment aussi sur cette série qui est, catastrophique, que ce soit par les résultats ou dans le jeu. C'est le mois d'octobre et le mois de novembre, en fait. Mmh. Mmh. Octobre-novembre, ils nous mettent dans la sauce. C'est violent. La défaite contre Paris FC où on n'avait rien proposé alors qu'on sortait d'une victoire contre Monaco. Alors, une victoire à 10 contre 11, comme toutes nos victoires jusqu'à ce moment-là, mais victoire quand même. À Paris, on fait rien. Le 3-3 contre Brest, où c'est des erreurs individuelles. Alors, vous allez me Match dire, nul, oui, Brest aussi, mmh. mais ça, c'est leur problème, hein, je viens de te dire, c'est pas le nôtre. Donc, des erreurs individuelles. Mais bon, tu dis 3-3, en plus, on égalise, on met Del Castillo qui fait, pense avoir mis la clim, installé la clim à Lorient, qui se retrouve en gros plan sur Ligue 1 Plus, au fond de son fauteuil de remplaçant. Tu te dis, bah, on va à Angers, c'est adversaire direct, c'est un match à ce moment-là au classement en plus, ils sont à 3 points derrière nous, je crois, donc c'est un match, un match à 6 points. Tu te dis, il y a un truc à faire, je suis plus trop sûr du classement, mais c'était quelque chose comme ça. Non match absolu. Bon, Ouais, pourtant on avait la possession et cetera, tu vois? Mais bim, bah, 2-0, merci, au revoir. Dont un but, vous allez voir, où je veux en venir, dont un but dans un angle, enfin, normalement, il y a même pas la place pour qu'il passe, quoi. Et où Talbi se fait enrhumer par son ouais, clairement, il se fait enrhumer. défenseur à quoi? 40 mètres des buts, enfin bref. Rien ne va sur ce but-là et tu te dis: «Putain, derrière, il faut qu'on prenne le PSG». Boum! Super match contre le PSG en prime time, 1-1. Tu te dis: «Bon, on va à Lens, on va essayer de faire un truc». 3-0. 3-0, mais à 1-0, on joue peut-être le meilleur football de la saison à ce moment-là. Ouais. Et Donc si j'osais exagérer, je dirais même peut-être le 30 meilleures minutes de football de Ligue 1 de la saison. Peut-être que j'exagère un peu. Ouais, un peu. Heu Et après, tu reçois Toulouse, pareil, match, moyen, mais bon, tu relances une nouvelle série. Donc cette série octobre-novembre là, je trouve qu'il y a rien qui va On n'a pas un et penalty raté à Lens? bah si, c'est, ou c'est au Havre qui rate, Mobamba? Non, c'est à Lens, c'est Lens. Ouais, C'est ah, à Lens qui rate, expected un penalty pour penalty faire là? 1-1. Ouais, Où il ouais, sort en larmes et tout là? ouais. ouais. Ouais, Ouais, si, ouais. c'est ça. Mmh. Donc oui, oui, ça montre bien que le joueur tu sûr qu'on rate un péno, non? Ouais. Oui, On a un Mobamba, gros temps fort en 34e, tu as deuxième raison. période et Ouais, ouais. on Mmh. Donc ce trou là dans la première partie de saison, Moi, mmh. je suis pas totalement d'accord parce que vraiment on a vraiment commencé notre saison que fin novembre. Parce qu'en soi, les matchs avant ceux que tu as cités dans le trou, bah, Ils sont finalement, nuls c'est aussi, ouais. 2 matchs. OK, Monaco, on fait un bon match, mais comme on l'a dit, on était en supériorité numérique et Rennes, on mais était attention, il est en trompe-l'œil ce match de on Monaco était à parce 11 qu'on contre fait 9. 40 super bonnes minutes alors que c'est 11 contre 11. Le match de Rennes et le match de Monaco sur l'infériorité numérique, enfin la supériorité numérique, je ne le vis pas de la même manière. Face à Rennes, même en supériorité, on est gaze.
Oui. On est... Oui, mais Alors pas à qu'à- 11 contre 10, hein, à 11 contre 9, on est gaze. Exactement. Par contre, Monaco, on fait vraiment 40 très bonnes premières minutes. Donc c'est pas tout à fait le même match. Oui, mais tu vois, et à Lens, on fait 30 très bonnes minutes, on prend 3-0. Donc au final, le match de Lens, s'ils prennent peut-être pas leur rouge, bah, peut-être qu'on fait 40 bonnes minutes et après, on est cramé aussi. Enfin, pour moi, c'est quand même des matchs. Alors, certes, il faut prendre en compte notre bon début de match, mais c'est pas vraiment révélateur de ce que tu peux faire sur 90 minutes Ouais. et d'une forme. D'une réelle forme et d'un réel début de série. Et ça le montre bien avec les matchs d'après où finalement il n'y avait aucune certitude, mais des certitudes qui sont venues progressivement. Alors, c'est l'hiver, elles hibernent, mais je vais vous demander, c'est un peu notre marotte. Marotte. Est-ce qu'on a un match référence sur cette phase aller? Vous savez qu'on en a parlé plusieurs fois depuis le début de la saison, de la Taverne. Est-ce qu'on a vraiment un match référence? Euh, un match référence. On a Là, bien c'est envie de un dire peu- Nice, mais l'adversaire était tellement faible. Ouais, c'était vraiment 0. Donc un match référence, qu'est-ce qu'on entend par là, hein? C'est un match dominé. Ouais, mais Bien Nice, sûr, on les l'a temps pas forts sont faits dans les matchs, mais Nice, on l'a pas dominé de la tête et des épaules, hein, je trouve pas. non. Ouais. Le match du PSG, ça pouvait être un début, mais en fait, le match face au PSG, c'est tellement un match à part dans la saison où en fait Ouais, toutes les équipes de Ligue 1 sublime. surpassent, subliment, que j'ai pas forcément envie de le mettre non plus. Alors, évidemment, on fera une. Non. Donc pas de match référence, hein, si Non, il n'y a je vais pas de match de référence. On peut mettre Nice, hein. Enfin voilà, on va pas non plus faire la fine bouche. Ça peut être un. Si on Très doit évidemment. choisir un match sur ce début de saison, ça peut être Nice. D'ailleurs, on a bien fait exploser Nice en plein vol derrière, hein, puisqu'il y a eu l'affaire Mofi et Boga. L'entraîneur qui se fait lourder dans la foulée, là. Ouais. Bref, c'est un peu le bordel. Euh, Ouais, le référence, c'est presque sans que ce soit une référence, c'est presque notre 3-3 face à Brest. Mais bon, ouais, bref. oui, mais bon, après. Oui, t'as raison. C'est un match qui était. En plus, c'était un match qui était vraiment super à suivre. Alors là, pour le coup, s'il y a le match où je me suis régalé, c'est celui-là. Ça suffit. Alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. On fera notre revue d'effectifs le soir du Ferry Time, titre provisoire toujours. Question, votre top de ce début de cette première moitié de saison. Ou vos tops, allez, parce qu'on parlera de la race pour les trophées de fin de saison juste après. Votre top sur cette première partie de saison. Hum, Si vous voulez, je Bref. commence. Mais ça, pour Arsène moi, Kouassi. ouais, c'est Kouassi pour moi, hein. ouais, largement devant. J'ai pas de souvenir d'un match raté de sa part, on va dire. Non, Raté non. dans Non, des non. proportions Un abracadabrantesques. but, 3 passes décisives. Il a démarré 15 des 16 matchs joués, là. Donc, non, et puis il y a de la il y a de la progression. Il y a de la progression à la passe et dans les courses. Il joue tout le temps vers l'avant. Enfin, c'est un bonheur d'avoir ce genre de joueur parce que c'est un détonateur. Donc, puis enfin, je le trouve très dangereux, physique, etc. Non, c'est cool. Et puis, parmi les flops, qu'est-ce que vous citez? Parmi les flops. Moi, je dirais Vuka. Parce qu'en fait, Ah ouais, il joue. plus que Mobamba? Mais le sujet avec Mobamba, c'est qu'il n'a pas tant que ça à jouer, je trouve, Bah oui, au final. ça empêche, oui, c'est un bon critère pour faire un flop, je Ouais, trouve. il n'a pas gagné sa place, donc ça peut être un flop aussi. Il est pas derrière Ronaldo Prime, hein. Il est derrière Soumano. Il est J'aime bien derrière comment les Coquelin. arguments sont à géométrie variable en fonction des sujets, parce que du coup, Pas du tout. si, l'année dernière, du coup, Oui. c'était exactement l'argument. Vous m'opposiez sur les flops que je mentionnais. Et Bah non, notamment des. Si. pas Et, du tout. Mais non, mais, si. on te disait, toi l'an dernier, tu voulais mettre qui tu voulais mettre en flop déjà? Makengo, c'est ça? Ah oui. Oui, et on te disait, mais on n'attendait rien de Makengo, donc il floppe pas. Là, de Mobamba, t'attends qu'il te porte ton attaque. Et résultat, il est derrière Soumano qui est Qui est pas dégueu, hein, 4 du buts de passes soupirivanel, quoi. décisives. Qui ça?
4 buts de passes décisives, Soumano. Ouais, c'est du sous Pierre Yvamel. Bah ok, super. Si vous, ça vous fait rêver, il n'y a pas de problème. Non, Non, mais en c'est pas un vrai, flop. c'est C'est un en vrai, flop. c'est pas juste Il flop. qui Non. pas juste, il floppe pas. Ah, tu m'as fait Non. peur. Je sais pas, ta phrase, elle commence bizarre là. Non, non, mais c'est pas juste aussi qui prend un poste en attaque aussi, tu Ouais, vois? bien sûr. Enfin, et le système fait que tu as forcément qu'un 9 véritable. Donc tu pas beaucoup de temps de jeu dispo sur ce système, en fait. Ouais, bien sûr. Mais ça n'empêche pas, Donc enfin, ça n'empêche pas, quand tu vois la différence enfin, je sais pas, Soumano, voilà. C'est pas un attaquant de Ligue 1 pour moi, voilà, c'est tout. mmh. Oui, c'est un joueur limité, mais du coup, il s'en sort plutôt bien et il a été décisif cette Oui, saison. oui, il faut pas lui retirer ça. Ça reste un joueur important. Et c'est assez dur d'analyser les flops parce que comme on est dans une période qui est un qui est meilleure là sur la fin d'année, bah, finalement on est un peu biaisé par ça. Là où on aurait peut-être, mis, jusqu'à fin novembre, on aurait peut-être mis Meïté, on aurait mis même Vogo. Et là où aujourd'hui, on a peut-être plus de mal à se Ouais. dire que c'est des flops parce que, ça fait quand même quasiment maintenant 2 mois qu'on est sur une série, même s'il y a eu la trêve, qui est positive. Bah, Vogo, vous l'avez beaucoup critiqué, moi je l'ai défendu, souvent, mais non? Bon. Non, ça ne marche Enfin, pas. ah, Apporter des points, mais Vogo, il fait enfin, pardon. Moi, tu me dis: «Lorient va chercher un gardien au mercato», je vais: «Oui, amen, sans problème, quoi». Bah, Vogo, il te coûte, allez, on avait fait le calcul, entre 4 et 7 points selon si on est plus ou moins sévère avec lui. Clairement. Tu rajoutes 4 ou 7 points, c'est du foot fiction évidemment, mais tu rajoutes 7 points, tu as 26. Tu es Ouais, européen, ou ouais. pas loin. mmh mh. Bon, et c'est du foot fiction évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que Vogo, il fait pas une bonne demi de saison, il fait une bonne fin de première partie de saison, il faut Mmh. le dire, mais si lui est satisfait, et j'en doute qu'il soit satisfait. Mmh. Et Après dans les demi-flops, Derman Karim, finalement, enfin, ouais, ouais, c'est pas vraiment un flop parce qu'il vient de la DD belge, il est en prêt. Est-ce qu'environ il y a des fortes attentes sur lui? Je sais pas. ouais, voilà. Il a eu un bon début de saison, on avait vu des belles premières choses et il a un peu disparu, du fait de la concurrence aussi. Donc je suis pas sûr je sais pas s'il fera partie des plans sur la deuxième partie de saison. Il semble un peu en retrait. Donc là, si on faisait un petit point sur les trophées, on l'a déjà fait régulièrement au cours de l'année. Notre MVP, ce serait évidemment, Kouassi, d'accord? Ah, Je suis allé tiens, je veux bien que, je vais aller on a fait un sondage sur Twitter et sur Instagram. Évidemment, c'était le nom de Kouassi qui revenait, le plus. Mmh. Dans les meilleures progressions alors pardon, voilà, je retrouve nos stories. Candidats pour les Tavarnes d'or, ça mentionnait Kouassi, ça mentionnait Sambou Soumano. Bon, oui. Laurent Abergel, pour moi, il est loin du Tavarne d'or cette année, hein. Ouais. Beaucoup de Kouassi, hein, c'est quand même ce qui ressort le plus. Un peu de Pagis, Kouassi, mais Kouassi dans une immense majorité. Du Arthur Avom aussi. ouais, Il fait partie des bons, mais Ouais, ouais, on peut pas dire qu'il fait une non, mauvaise. sans être décevant, c'est plus, conforme aux attentes, quoi. Il y a pas de il y a mmh. le plafond de Ligue 1 qui est plus difficile, là. Et puis ce Après, système qui est difficile au milieu, je trouve que c'est très difficile pour nous. ouais. Et du coup, dans ce système-là aussi, avec un Bergel qui est un C'est un bas. peu moins brillant cette saison, il compense peut-être un peu aussi et du coup, les 2 sont peut-être moins bien mis en valeur par ce système, comme tu dis. Heu, donc pour moi, il est quand même, réellement au niveau Ligue 1, hein. C'est un très bon joueur et qui doit, faire un peu tous les rôles au milieu de terrain. Donc il se sacrifie un peu, Non, mais il crève moins l'écran qu'en Ligue 2. C'est ça que je mmh. veux dire, Oui, oui. C'est vrai. Parmi les flops, nos amis sur Instagram nous parlent beaucoup de Mohamed Bamba. Et en parlant de progression, qu'est-ce que vous mettez dans les trophées de la progression? Pagis, Ouais, le Brice, Le Ouais, Brésil. pour moi, c'est Le Brise, indiscutablement. enfin, il s'impose en Ligue 1, enfin, il s'impose au FC Lorient. Non, mais C'est, quand Ouais, tu vois le prêt à Guingamp
où il revient un peu, mi-figue mi-raisin Et on se et fout de que sa là gueule, nous, en août. bah, bien Il sûr lui dit: «Je veux m'imposer à Lorient», on fait: «Ouais, ouais, de toute façon, et que là, tu vois, le mec, tu trop petit et pour jouer au CF». on en revient à sa polyvalence, hein, qui est que son, tonton, utilisait avec Ouais, mais parcimonie. alors il a fait une interview, je sais plus dans quel journal, je crois que c'était dans L'Équipe, où il expliquait que justement sa polyvalence, bah, ça l'a surtout freiné parce que, bah, il était baladé de poste en poste, donc il se fixait jamais à un poste, donc ça lui permettait d'être dans le groupe tout le temps et de pouvoir rentrer, mais sans jamais vraiment progresser. Mmh. Et puis là, apparemment cette saison, il se serait entouré d'un préparateur mental, d'un diété il a fait un truc au niveau de la nourriture, mais ça a beaucoup mieux marché que Stéphane Diarra visiblement. Il a fait un truc au niveau de la nourriture. Je l'ai Bah, vu bien venir, sûr, mais de tellement loin. mais vous vous souvenez de ce moment-là? C'était tellement magnifique. Ouais, il arrêtait de manger n'importe quoi. C'était lui qui avait la chiasse au moment où son agent parlait ou c'était Non, non, Enzo? c'était le fait. Enzo? Pardon, je confonds. Mais bref, c'était oh là là, franchement, c'était une belle époque ça. Donc voilà, donc le Brise, ouais, il a mis des choses en place aussi parce qu'il a bien vu qu'il arrivait il plafonnait donc c'est tout à son honneur et puis quand Abergel sort et que Talbi, n'est pas là, c'est lui qui est capitaine. Ouais, bien sûr. Je trouve que ça en révèle beaucoup aussi sur le joueur. Donc et évidemment, il sera dans les révélations, dans les progressions. Sur les révélations, c'est aussi notre ami Kouassi et dans les Kerliers d'or, bah, de toute façon, ça va se taper entre Pagis, Le Brise, Mmh. voilà, hein, Ouais, non? clairement. Mmh. Et quelqu'un a dit: «Est-ce qu'on ferait pas» alors il faudrait que je retrouve sur Twitter, mais alors là, ça va être un peu l'enfer pour le retrouver. Promis, on le retrouve pour le Follet Time, on le citera à l'antenne. Tu as donné le Pourquoi pas vrai créer titre un de hein? l'émission, du coup. Tu as donné le vrai titre de l'émission, du coup. Merde, le Fairy Time, oui, mais on attend que Black Knight fasse le virement, donc hem, ce qui est bien, c'est que des gens vont croire qu'on va prendre de la thune avec Black Knight. Sachez que si Black Knight nous offre du pognon pour faire ce podcast, nous le prenons avec grand plaisir. Hem, ça dépend de la somme. Proposait de créer un trophée, messieurs, qui récompenserait le joueur formé au FC Lorient qui fait la plus belle saison, mais partout. Moi, je suis assez chaud. Le Oui. problème ouais, ça vous va? Ouais, appel à, Il nous appel à faut un la à l'innovation pour le nom de ce trophée. voilà, et on sèche un peu sur les noms de trophées. Alors, bah, le Carlier d'or, c'est déjà pris. Puis il y a des mecs qui ont été formés à Lorient et qui n'ont pas été formés à Carlier. Donc voilà, on sèche un peu. Là, cette année, bah, déjà en citant évidemment la première ligue, ça part sur du Croupi, du Lefebvre. Après, en Italie, enfin il est plus en Italie, il est en Turquie, Guendouzi, qui aussi fait une très belle saison. D'ailleurs, Guendouzi, il signe à Fenerbahçe, il marque dans le derby. Il fait Lui, un il gros fait le truc. petit, C'est le bien, petit geste ouais. de la clim à Galatasaray. Quand tu connais c'est pas le derby. On a perdu Julien. C'est bon, tu es revenu. Pardon, je disais quoi? Vous en étiez où? C'est pas le dernier, Tu étais sur la clim. Ouais, la clim à Galatasaray, je dis ça, c'est voilà, c'est costaud de sa part, quoi. Donc et puis il y en a sûrement d'autres que nous, on n'a pas forcément vu évoluer. Si, il y a Julien Poço. Bon, il fait pas une saison incroyable avec Valladolid. Il est déjà en maison de retraite. Pourquoi? Non, J'ai je sais pas, raté. non, j'ai un peu l'impression que il est en pré-retraite footballistique. Ah, tu pas en pré-retraite à Valladolid. Bah, Si tu me si tu le me dis pro ça. le projet est pas fantastique, disons. Bah, attends, on va aller en direct. On va essayer d'occuper l'antenne pendant on va chercher les stats de Julien Ponceau. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'anciens Lorientais, il y avait un ancien Lorientais, qui jouait au Lyonnais, Lucas. Est-ce que tu as repéré ça? un ancien Lorientais. Ouais, le latéral qui s'appelle, Harold, je crois, c'était à la compo. Tu verras que c'est un gars qui est Lorient. passé par la réserve. Donc Il a soit fait on tue 18 matchs, un but, 2 passes décisives. J'ai bah, ça va, c'est une belle Madelot Hospital. Hospital, voilà, c'est ça. Ah Hospital oui, et exact, ouais. il est passé par l'équipe réserve du FC Lorient. Ça, je l'avais pas. Ah oui, oui, en 2025. Ah oui, bah, c'était ah ouais, l'année dernière. Voilà. D'accord. Ça, je l'avais pas. Ouais, dans Alex l'action de Hospital. Ponceau à Valladolid, oui, bon.
13 matchs, un but, quoi. Mmh. Un but contre Mirandes, quoi. Voilà. Et ça joue la montée, hein? Alors, bah oui, parce que c'est la 2e division, hein, faut pas oublier ça. Et alors après, c'est un peu le bordel pour monter de putain, mais allez là! Fais gaffe et tout. Bah écoute, j'en sais rien, de toute façon, c'est pas lui qui va gagner le titre. Heu, ils sont 13e. Ils sont 13e à 9 points des barrages. Ça s'annonce, C'est mal parti. Beau voilà, projet. ça s'annonce pas ouf et surtout, ils sont qu'à 2 points de la relégation, donc vraiment Mais non, mais c'est un Avec romantique du football, un il est là point pour pris il est là sur pour les 4 l'histoire. derniers matchs. non, mais il y a quand même un monde dans lequel il vient jouer à Tarragone l'année prochaine. Donc, j'irai le voir et Mmh. le féliciter pour sa carrière. Vous savez que c'est toujours, bien de féliciter les joueurs qui font des bons choix de carrière. Tu en penses quoi de ta carrière Tu passé du Moustoir au à Tarragone? nouveau Stadi de Tarragone. Tu en penses quoi de ta carrière, Julien Ponceau? Ah la Corse. Donc on parlera de ça lors du Ferry Time du 2 février et puis évidemment, on fera un point mercato. Alors, il se passe pas grand-chose dans notre mercato, mais il y a des petites choses qui commencent à faire tchoup Des tchoup petites là dans des le petites bonnes sorties visiblement aussi. Darlin Yongoua, serait, demandé en Turquie. Il voudrait partir. Trabzonspor, avec une offre, 1 000 000. 1 000 000. Voilà. Bah, en fait, le problème, c'est que Fin de contrat. il y a 2 mois, tu me dis 1 000 000 pour Yongoua, je dis: «Bah oui, on a besoin de thunes». Sauf que depuis le communiqué à 19h un dimanche là, pendant un week-end de trêve, bah, on a plus besoin d'argent, hein. On a passé la DNCG, ça y est, on est riche. C'est bon, Voilà. 1 000 000, bah, c'est bon, gardez-les vos millions, on n'a pas besoin là. Du coup, on sait pas trop comment analyser les trucs là. Non, mais après, il y a un Non? sujet, il y a beaucoup de joueurs qui sont, à l'heure actuelle, avec des contrats assez légers, hein. Donc, il reste plus beaucoup de quelques mois ou 1 année et demie grand max. Donc, Bah, là, qui est-ce qui a une valo conséquente dans l'effectif? Kwasi? Aubameyang, Ouais, bah, mais Kwasi, bon. Talbi, basta. Talbi? Pagis. Ah, bah, Talbi quand même un petit peu, ça reste Oui, mais il lui reste quoi de contrat lui? 2 ans, peut-être 1 an ou Je 2. pense, hein, ouais. Mmh. Donc, Ouais, bah, tu as 4 joueurs. Mmh. voilà. Mais bon, donc Yongoua qui serait en partance pour la Turquie. Vous prenez, vous vendez pas? Ouais, je Bah, il est pense que c'est titulaire, hein, quand intéressant même. financièrement, mais même pour lui, oui, il a peut-être peur de se retrouver parmi les dizaines et dizaines de joueurs qui vont être en fin de contrat cet été, quoi, et parmi des joueurs Bah, qui trouvent pas de club, mais c'est surprenant. non, je pense Bah, pas. il trouvera un Non, club. c'est Non, plus mais enfin, c'est bizarre qu'il veuille c'est il peut c'est peut-être plus avoir pour mieux, nous c'est plus pour nous une manière de récupérer, un peu d'oseille, sur un contrat qui touche à sa voilà. fin, à la Mmh. fin de la saison. Donc Il c'est-à-dire veut que c'est faire du sport, il y a pire, quoi. soit on lui a pas proposé de renouvellement, et du coup on essaie juste de monnayer, 6 mois de contrat, quoi. Mais il faut le remplacer, quoi, parce que sinon tu juges que Adjei, Bah, va c'est revenir censé à son récupérer niveau, Adjei et que Faye. Faye Sauf qu'en fait, on va voit très bien que retrouver son c'est niveau. insuffisant. Tu peux pas jouer avec AGF. Non, non, stop, Bah, stop, stop. justement, tu Tu peux gardes pas jouer Yongo avec alors, hein. AGF. Tu Bah, vas vaut mieux le pas, garder. Bah, ça veut dire que Tu vas trouver qui pour 1 tu signes en 000 000? centrale. Ou tu signes en centrale. Mais oh non, mais financièrement. Et on en revient au même problème. Mais Adjei, il se fait bolos par des mecs, le week-end, il bosse chez Leroy Merlin, la semaine. Et Faye, c'est Bah, un Faye, il est carton en par prêt, on s'en match, fout. donc Il est en prêt, on s'en bat les steaks, oui, mais c'est un carton par match. S'il était bon, il est en prêt, il est pas en prêt, je m'en fous moi, mais là, il est pas Oui, mais là, Lorient n'a de cesse que mais ce sera Faye qui de jouera, je suis d'accord. bah, non, mais il y a un sujet de valorisation de nos assets. Désolé du terme, mais Mais est-ce que c'est faut toujours oui, c'est toujours le cas, c'est si, encore plus si, si, oui, si, c'est tu as encore raison, tu as plus le raison. cas. Il faut des minutes. C'est pour ça qu'il y a la pyramide, ça veut dire qu'il faut donner du temps de jeu aux joueurs. Il y a que comme ça qu'ils se développent Voilà. financièrement. Temps de Et jeu égale valeur. quand Pantaloni va signer à Bournemouth dans 2 semaines là, il va être envoyé, réclamé par Bournemouth. En vrai, ce qui se passe avec Strasbourg, Ouais, ça fait chier, hein.
En vrai, je pense que ça pourrait être le truc qui me dégoûte complètement du FC Lorient. Un move comme ça, là. Mais oui. Genre, Oui, oui, parce que là, ça remet en il y a question. plus Là, besoin. il y a le président là-bas qui est remis en question, le président historique. Enfin, énormément de choses. Et là, maintenant, tous les supporters se rendent compte de la supercherie, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Alors, Mais ça n'a jamais été une supercherie, tout le monde le sait. Mais les gens se cachent. Il faut, nous, on a faut toujours essayé de ouvrir les pondérer, yeux. en disant pour l'instant c'est ça, voilà la réalité, pour l'instant. Ouais, mais t'as quand même un organigramme qui va évoluer au Voilà. FCL. Alors, ouais, justement. Mais là, tu vois, Marc Keller, donc, qui était le Loïc Ferry strasbourgeois, il sert plus à rien, quoi. Non. Si, il décide des plateaux repas dans les loges, mais sinon, il sert plus à rien. Hein. Non. Bah non, finalement, ils ont nommé un coach, encore une fois, un coach anglais. Ouais, en plus, ouais. Ça, c'est Mais vraiment Évidemment, c'est pour gérer la moitié de l'effectif que tu refais redescendre. un homme. C'est pas loin d'être un homme de paille, quoi. Ah bah, clairement. Un homme de pape paille. Je sais pas ce qu'il devient, lui, pape paille. Papaye, je sais pas. Ah, je sais pas, j'ai toujours son maillot, son beau maillot. Sérieux? Mais oui, j'ai son maillot des 95 ans du FC Lorient, il est magnifique. Ouais, mais il floquait pape paille, quoi. Ouais, C'est mais magnifique. Mais du coup, ouais, ça pourrait. Enfin, là, pour revenir à nos histoires, ce qui se passe à Strasbourg, ça peut tout à fait se passer chez nous, quoi. Alors, justement, tu parles des mouvements. Regardez, carrière de papaye, il est. Eh ben, il Ouais, je est. crois qu'il est plus footballeur. Hein. Ouais. Il est plus footballeur, hein, Mm. visiblement. Ouais, c'est un 90. C'est un 90, ça fait quoi il a? Bah, il a 35 ans. Il a fini sa carrière à Tanger, quand même. En 2022. Ouais. Bon, ben voilà. Et il était passé par Nancy et surtout Sochaux. Beau passage à Sochaux. Et Est-ce que ça proposition coïncide de avec prêt, le du moment coup, où... au Celtic pour Mobamba, dans les rumeurs. Et oui, alors on continue dans les rumeurs. Donc, départ Young Trabzonspor et Mobamba au Celtic. Alors là, s'il faut l'amener en train, avec en option avion. d'achat. De quoi, Lucas? Avec option d'achat. Ouais, bien sûr, go. Après, est-ce que le Celtic a la manne financière pour mettre une somme qui nous intéresse? Parce qu'on a quand même refusé cet été, selon les rumeurs, environ encore 10 millions pour Mohamed Bamba. T'es sûr de ça? Ouais, cet été encore, il y a eu encore une rumeur, 10 encore une fois. millions? Ouais, c'était le même ordre de grandeur que finalement il y a 6 mois, 1 an. 1 an et demi plutôt. Ça me paraît Après, le énorme. Celtic, c'est un gros bourbier aussi. Hein. Il faut une saison cata. Ouais, mais bon, le Ouais. championnat, peut-être que. Ouais, ils ont fait une saison cata, ils viennent de virer leur entraîneur. Ouais. Mais bon, qu'il s'en aille, c'est plus vraiment notre souci. Et rumeur. Et alors là, c'est intéressant, on va pouvoir en parler. On se disait que ça faisait de la peine de voir Mofi aussi à la peine sur un terrain de foot, quoi. Et là, hop, la petite rumeur, Lorient serait intéressé par Terem Mofi. Bonne ou mauvaise idée de faire revenir celui qui a fait les très belles heures des dernières années du FC Lorient, mais qui a aussi fait grève pour partir, il ne faut pas l'oublier. Qui a fait le forcing. Après, est-ce qu'on a envie de voir un doublé de Mofi au Stade de France? Voilà. Faut aussi se... Pour remplacer Jean-Claude Darcheville, comme C'est pas Mofi qui va le remplacer. Hein. Non, mais je rigole. Mais bah écoute, on connaît ses qualités quand il est à son prime. Il a été à son prime chez nous. Après, on récupère quel joueur, quoi, tu vois? Genre, le mec, il est pété, hein. Il a eu quand même des grosses blessures à l'OGC, hein, donc Grosse Même quand il est blessure. parti de Lorient, il disait il avait déjà des problèmes de genoux qui avaient été détectés et Nice on n'a pas forcément pris compte et derrière, il s'est aussi les croisés. Donc oui, Finalement, t'as des blessures, pas en forme, pas la confiance, rythme de vie, bon, voilà. Voilà. Hein Voilà. Frequent Ouais. apparemment, il serait frequent flyer sur Ryanair, Bratislava, tout ça. Donc, bon. Ouais. Non, mais moi, C'est-à-dire comme j'aime qu'il belle achète beaucoup de histoire, billets. je réfléchis pas, moi je le prends. Mais... Ah, tu le prends, toi? Non, mais pour la belle histoire. Ah C'est ouais, dur de mais... refuser, mais... Non, mais Oui, là, non, c'est une super on idée, mais... parlait de speedy boarding, là, du coup, Lucas, donc c'est...
Ouais. Moi, je parlais pas de ça, vous inquiétez pas. Le truc, c'est que vraiment, ça pue la bonne mauvaise idée, quoi. Ou la Oh. mauvaise bonne idée, je sais pas comment Ah dire. ouais, c'est une idée d'agent, c'est l'agent qui est revenu. Est-ce que ça vous intéresse? Déjà, les mecs qui sont revenus à Lorient dernièrement, moyen. En fait, on devrait faire une émission sur les retours. Les retours Les- perdus de vue. Il y en a Ouais, mais tellement. des retours aussi. Siani, Wemba, Pas même Ali Aliadière qui Aliadière, revient, hein. Ali non, mais Adier, le retour, c'est pas le même retour quand même, mais Ouais. Ouais, c'était Wemba, son Morel, retour, ça va. Morel. Wouah, Morel. ça va, Morel. Morel, ça va. Ça va. Ça Mais va un peu moins depuis cet été pour moi, ils mais sont ça pas va, leur son ils sont pas au retour, même c'est bien. stade de carrière que On l'attend toujours d'ailleurs. Ouais. Bah ouais, mais bon, il est tard, hein. Il a préféré d'autres médias pour Ah pour putain, ouais. s'expliquer sur Ouais. sur son nouveau rôle. C'est pas grave. Ouais, il y a des retours. Ouais, mais les retours. Putain. Maïté qui revient là. Il s'améliore. Faut dire ce qu'il y a ouais, aussi. ouais. Il est plutôt dans une bonne tendance en ce moment. Donc, mais Mofi, ça pue la mauvaise idée, quoi. Parce Surtout qu'il- que mentalement, il doit être vraiment au fond du trou après tout ce qui s'est passé, du côté de Nice et ces dernières saisons, donc Ouais, je sais pas. est-ce Pour moi, que ça pue c'est la mauvaise idée. vraiment le contexte pour le relancer? C'est pas Et, facile après, et pardon, mais attends. Oh, t'as pas mieux comme idée qu'aller chercher Terem Mofi? Bah Quand t'es peut-être pas. directeur sportif, que t'as un réseau en Angleterre, que t'as je sais pas qui, je sais pas quoi là. bah, après Tu tu préfères Giroud ou Mofi? Non, mais vraiment, enfin, ton job, c'est pas non, mais de. après, Le Non, Mofi, mais c'est un attends. nous, moi, je me sens Revenons sur terre 2 secondes. Déjà, Mofi, à quel salaire? Parce que vu le salaire qu'il a Ah non, mais avec il est prêté Ineos, par Nice. Il est prêté par Nice. non, bah, franchement, moi je le prends, hein, s'il est il prêté. négocie une rupture rupture de Une contrat, rupture conventionnelle. pas conventionnelle du Et coup. comme ça, il a le droit au chômage. Ah, j'adore. En Ah, même temps, j'imagine CRM qui va aller à Pôle emploi, à France Travail, à la regarde les base. prud'hommes, ça marche pour certains, hein. Il va aller à France Travail à la base. Bonjour. Non. C'est pour moi fausse mauvaise idée. Fausse bonne idée, pardon. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à Oui. l'heure. Fausse bonne idée. Et puis, rumeur dans les bureaux également. On avait entendu Julien Fournier, donc un ancien niçois, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Julien Fournier, proche de Lorient. Alors là, c'était en remplacement d'Arnaud Tanguy, qui, passion, indemnité de licenciement, visiblement, lui. Mais ouais, Julien Fournier, bon, depuis, pas de nouvelles. Ouais, On clairement, verra. Arnaud Tanguy, c'est chaud quand même. Les 2 sorties, Après, attends, changement de propriétaire, bon, le DG qui saute, c'est pas. non, mais les 2, la manière plutôt, les 2 fois, je trouve. Oui. Ah bah, la manière, la première fois, elle est dégueulasse. Ouais, elle est dégueulasse. Enfin, c'est Régis qui te fait sauter, quoi. Oui, c'est Loïc Ferry. Oui, mais bah, parce que Régis lui dit: «Je veux les pleins pouvoirs». Non? C'est un peu ça. Oui, On mais peut oui, mais ouais, ça on y peut est. tout Raphaël, on peut alors, on va pas on peut compter les toujours coulisses. réécrire l'histoire. Raphaël a eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui connaît, très bien, Régis Lebris. Du coup, depuis, il fait une propagande. Du coup, il fait une On a les propagande. sources qu'on a, hein, c'est tout. Voilà, mais je ne trahis pas tes sources et je respecte tes sources. Mais voilà, et c'est Régis qui a fait le coup d'État, ça, on peut pas revenir Oh. sur un coup d'État. Ça, c'est pour vendre ton CD de titres, ça, c'est bon. Mon 2P qui est. Et puis là, aujourd'hui, ou hier en tout cas, on apprend que BKFC, donc nos futurs propriétaires, peut-être, on ne sait pas, on n'a pas Ouais. l'information. On sera peut-être informé un dimanche soir, comme ça, À 3h du mat. comme la grande heure des communiqués, que le FC Lorient voudrait recruter Benoît Muller du Stade Rennais comme directeur général. Alors on avait Julien Fournier comme directeur du football. Là, un mec, directeur général, donc c'est poste pour poste avec Avec Arnaud Tanguy. Tanguy. Bon, déjà, premièrement, ça fait quand même beaucoup de rumeurs, un poste de DG, donc ça semble vraiment pas ouf pour Arnaud Tanguy. Et puis là, Julien Fournier de Rennes. Alors, moi, j'ai pas Julien Fournier de Rennes, pas du tout. Benoît Muller de Rennes, je ne vais pas mentir, j'ai zéro info, je ne sais pas qui est cette personne. Ouais, non, j'ai pas d'infos. Non plus. Donc, voilà, ça bruisse quand même pas mal en coulisses. On n'imagine quand même pas Loïc Mais Ferry avoir fait ça. ça fait quand même gros organigramme, hein.
Bah, c'est-à-dire que ça peut faire beaucoup de changements en interne, ouais. Ouais. Ça fait beaucoup de ça change un peu le pouvoir et le poids des les influences, nouvelles influences, dans les bureaux, comme on dit. Ouais, ouais, bah, c'est sûr que là, si, rachat effectif il y a, enfin vente des parts de Luc Ferry, qui Et serait enfin qui remonter au capital de Black Knight. c'est Ouais, ça. mais je trouve le timing vraiment spécial parce que alors ça va pas de là à c'est peut-être pas de là à déstabiliser un club et les joueurs parce qu'ils sont forcément moins touchés par ça. Bon, clairement. Mais qu'il y ait des discussions comme ça en plein milieu de saison, c'est quand même on parle quand même d'un poste important. Parce que même si Arnaud Tanguy, on le voit peut-être moins dans la presse et cetera, je pense que auprès du groupe, dans les bureaux, dans les décisions stratégiques, un peu dans l'ombre, je pense qu'il est quand même très présent et c'est une figure importante. Donc Oui, mais là, Arnaud que son Tanguy, si tu poste veux, soit c'est remis plus en question, c'est assez spécial en plein milieu de saison. Est-ce que c'est des agents qui font ça? Est-ce que c'est de l'interne qui pousse des infos? Enfin, on ne sait pas. non, On mais va quel pas est l'intérêt pour eux de c'est soit du coup, Black Knight du coup, trouve qu'il faut quelqu'un d'une autre stature, sans manquer de respect, enfin, je sais pas, enfin, en tout cas, ils veulent du changement. Peut-être sous d'autres aspects, hein, marketing, gros projet, et cetera. Pas forcément, enfin, il y a peut-être enfin, le profil, du DG aujourd'hui a peut-être des limites aussi, tu vois? Donc en fait, à un moment donné, tu fais avec. Par contre, je trouve DG plus un poste d'entre-deux qui serait la direction du football en mode ça commence à faire du monde, et puis après Qu'est-ce on que tu connaît fais les de ton directeur embouteillages. sportif? Bah ouais, du coup. Ouais, ça fait beaucoup de changements. Après, repreneur, qui veulent mettre ses mecs à lui, enfin ses gens à lui Bah, c'est pas des mecs à eux, du coup. ouais, c'est ça. Oui, non, Bah, mais ouais, c'est qui pas des des mecs à mecs eux. qui, eux, valident, quoi. Validés par eux. ouais, c'est ça, c'est pas s'ils ont ces mecs-là dans leur poche ou ils se mettent d'accord pour avoir une vision du projet qui est similaire, c'est là où ça peut poser problème et peut-être que après voilà, on va pas faire de suppositions, mais si Arnaud Tanguy est aujourd'hui dans une position où il défend finalement l'intérêt, selon lui, du club et l'identité du club et que justement il est vu comme Non, un possible. Arnaud Tanguy défendait les intérêts de Loïc Ferry. Vraiment. Enfin, du coup, non, mais si. Oui, Oui, Et d'accord. mais c'est Oui, quand même mais je pense une il y personne a qui est quand même attachée au club, voilà. il y a quand même une histoire, mais il bien est sûr, mais sur ça, ses c'est ça, historiques, c'est y donc a rien. forcément, s'il y avait des changements qui lui plaisaient pas, je pense qu'il Oui, mais Arnaud garderait Tanguy, ses valeurs. c'est aussi le DG qui, ces derniers temps, a fait en sorte de conserver une masse salariale la plus basse possible, du coup, Ah enfin oui, oui, qui dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, en tout cas qui a été très réaliste aussi sur les et là, il a quand même vécu des trimestres et des semestres pas forcément faciles. Droit télé en baisse, des non, départs, droit télé en donc baisse, non, disparu droit télé, hein. disparus, voilà, bon bref. Mais par contre, je me dis juste si Black Knight ajoute autant de monde dans l'organigramme, avec les salaires qui vont avec, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'oseille, en vrai. Bah, Pas ouais. ça parce qu'en fait, le FCL a un train de vie pour un pour un club de Ligue 1, en termes de staff en interne, relativement limité, versus un club, assez structuré. Tu vois, Ouais, bien enfin, il y a sûr. donc Et là, puis ça veut vraiment dire, attends, mais on met les «moyens» entre guillemets, même en puis staff attends, mais en à interne. l'échelle de Black Knight, le FC Lorient, c'est peanuts, hein. Mais c'est peanuts, bien sûr. Alors, j'avais fait une comparaison hasardeuse avec leur équipe de Ligue De nationale hockey, de hockey là, mmh, tu vois? tu La t'échauffes. ligue ouais Mmh. et après en termes de revenus, ça n'a rien à voir non plus, hein, les Non, revenus mais c'est générés, pas pareil. mais le budget du FC Lorient, c'est peut-être le salaire max d'un joueur de NHL donc à Bah, l'échelle de ça, oui. c'est le revenu sur un match de NHL, quoi, tu vois? C'est Ouais, peut-être pas, j'abuse, mais mais oui, oui, on est dans ces échelles, stratosphériques donc après, on n'est pas dans la compta de Black Knight et tout. Black Knight qui a toujours pas été officialisé et puis dernier, poste où il y a pas de bruit, pas de son, pas d'image, Olivier Pantaloni qui dit dans la presse: «J'ai aucune nouvelle du club». OK. non, mais c'est normal s'il y a nouvelle direction Mais sportive bien sûr. et nouveau DG, c'est normal que tout soit gelé. Mmh. Ouais, bien sûr, c'est normal, mais il communique dessus, Olivier Pantaloni Du coup, ça déstabilise bien, la saison en cours. Ah et bah, c'est heu sûr, ça peut. et les joueurs derrière forcément, quoi. Bah, et tous les joueurs attendent aussi potentiellement quelques petites revalorisations, bien senties.
Ah bah oui, oui. Tu vois, tous les joueurs un peu sexy là, Ils qui sont pas gagnent en bons. val. Non, mais il y en a 3-4 qui pourraient très bien se dire, bah peut-être que finalement, je peux peut-être obtenir un truc pas trop mal au FCL. Ah, Bergel, il a signé son maxi contrat beaucoup trop tôt. Si, tu Bah vois, il non, en prolongeait vrai, 2 ans là. Hop, Black Knight arrive, il leur propose 10 ans derrière de contrat. Boum, il prend vraiment le super max. Bon, vraiment super max. donc voilà, il y a quand même pas mal d'incertitudes autour de ça, puisque c'est toujours pas officialisé. Alors, il y a une autre hypothèse, et moi, elle me fait marrer. Bon, évidemment, mais elle me fait marrer, c'est qu'il n'y a pas du tout de deal avec Black Knight de prévu. Ferry a pondu le communiqué pour aller à la DCG. Eh, vous avez vu, on a écrit là, on va être racheté par Black Knight, tout va bien. Incroyable. Ce serait Ce ouf. serait un move de GOAT. Bon, évidemment, c'est absolument impossible, même si nos amis de la DNCG. Non, non, c'est totalement farfelu. Donc voilà, pas mal d'incertitudes. On en saura beaucoup plus là-dessus, évidemment, d'ici 2 semaines, puisqu'il reste 2 semaines de mercato. Tout ça devrait s'accélérer, pardon. Donc rendez-vous le 2 février à 19h, parce que le mercato se termine à 20h cette année. Donc c'est un horaire qui, à nous, ne nous arrange pas excessivement, parce que c'est tôt pour les streamers que nous sommes. Et surtout, tu Mais vis pour les audiences. Donc en fait, ouais, un peu trop. c'est ça, les annonceurs vont peut-être faire marche arrière. On avait, Et on sera obligé d'accepter l'argent de Black Knight. on avait eToro et Revolut. Et merde, comment ils s'appellent les VPN là, qui font des trucs avec NordVPN, NordVPN. Ah oui, c'est classique. Donc on va peut-être devoir annuler. On n'exclut pas de se rendre sur les terres de Black Knight pour faire notre Fairy Time. On verra si l'info est officialisée. Pardon, d'ici là. Et puis le championnat va reprendre ses droits très vite. Le FC Lorient se déplace à Monaco. Ce sera Le du coup, vendredi à 19h. merci, j'étais sur la page de Pape Abdoul Faye, donc c'est un peu random. Match à Monaco, 19h. Tiens, on peut en parler vite fait. Monaco qui est dans une situation qui Bon, qui est pas terrible, hein. pas terrible. Changement d'entraîneur. Ils sortent d'une victoire en Coupe de France, Monaco, bien sûr. Mais en Trois championnat, défaites pardon. consécutives. Voilà. Je crois que Merci, c'est Ouais. Moi, j'ai pas dit Raphaël, mais oui, si. Une victoire sur les 7 derniers matchs. Comme C'est ça, ils ont perdu à domicile contre Lyon, ils ont perdu contre Monaco, ils sont toujours en Ligue des Champions, c'est bizarre. Et ils ont perdu contre le PSG, perdu contre Brest, perdu contre Rennes, perdu contre Lens. Bref, ils n'ont pas gagné depuis le 4 novembre. Une stat Ah un si, ils peu ont battu le PSG, maléfique, pardon, ils ont battu le PSG, j'ai dit de la merde. Ils ont battu le stat PSG. improbable. L'AS Monaco a encaissé plus de buts que le FC Lorient. Voilà. Monaco qui est au classement 9e, à seulement 4 points de nous. Ouais. Ouais. Belle petite opération en vue. On verra. Vous avez un petit prono, les amis, là-dessus? Équipe au complet, normalement, hein. Tout le monde est rentré. Défaite 1-0, je sens pas ce match. On va gagner. Eh ben, toi, tu dis défaite, toi, tu dis victoire. Moi, je dis match nul. Il y a un de nous qui aura raison. Donc, ce sera Monaco. Et puis, le calendrier nous amènera à Rennes pour le derby. Alors, si vous êtes en tribune sud et dans le COP, vous ne pouvez pas acheter des places sur le site du FC Lorient. Visiblement, mais j'ai vu que les Ultras avaient organisé le truc pour pouvoir les acheter directement avec eux, donc voilà. De toute façon, c'est pas moi qui vous l'apprends normalement. Et puis après, d'où le derby, puisque dans une semaine, donc, on joue à Rennes et ensuite on reçoit Nantes. Donc, mois de janvier, 3 matchs, 9 points à prendre. Rennes là-bas, Nantes chez nous et Monaco chez eux. Ça va faire combien de points cette affaire-là? On va dire, pardon, je ne vais pas vous demander de dire 4. l'avenir. Avec combien de points on dit que c'est un bon mois de janvier? 4. Ouais, On fera une bonne série. 4 points, donc une victoire nulle. Tu gagnes face à Nantes. Est-ce qu'on sort de cette série invaincu? Aïe, 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 aïe. Je pense J'y qu'à crois pas Rennes, trop. on va se faire Non. froisser quand même. Non, mais à Rennes, on est chez nous. Oui, c'est vrai, mais bon. Rennes, on n'a pas perdu là-bas depuis 1905. Ouais, mais ils sont chauds, Rennes, quand même. Ils sont chauds, mais c'est chez nous. C'est vrai, c'est chez nous. Bon, après, à des séries, il faut bien que ça s'arrête. Triple derby consécutif, pardon, je viens de scroll down. On va enchaîner Rennes, Nantes, Brest. Ah oui, putain. Et ouais, ça fait plaisir, ça. Il y a des points à prendre.
Il y a des points à prendre, c'est clair. Donc sur ces 3 matchs, ouais, si on pouvait prendre en vrai 4 points, ce serait bien. Au moins, pas plus d'une défaite, quoi. S'il doit y avoir défaite, pas plus d'une, quoi. Ce serait plutôt positif et au moins une victoire également. C'est un peu ça le résumé. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Bah, je pense qu'on fera un épisode entre. Est-ce qu'on se fait un petit épisode avant le Fairy Time? Ouais, non? Oui, c'est possible. Entre les deux premiers derbys, là, entre Rennes et Nantes. Ouais. Ouais. Et puis, Fairy Time, donc le 2 février, sachant que le lendemain, nous jouons le PFC en coupe, puisque ce sera le 3 février. Je m'étais un petit peu Ouais. trompé dans la date tout à l'heure. Les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite le meilleur pour 2026. On se retrouve donc après le match de Rennes. On espère en présence de Pierrot. Et on espère va se remettre. Accident de Barbier. Ça ne repousse pas. Je ne sais pas. Et je crois qu'il est en Turquie pour se mettre des implants. Enfin bref, c'est une sombre histoire. Donc voilà, on retrouvera Pierrot très rapidement. Lucas Raff, merci beaucoup et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.